Bonjour les amis, vive les vacances judiciaires. Hier, donc à Paris, c'était le dernier procès auquel j'étais confronté suite à une série ces 6 derniers mois quand même assez conséquente. Procès Fourès, procès Cazeneuve, procès Rouleau, maire communiste de Limay, hier procès Hénin, 2 procès en cassation, sans oublier les 5 procès de Christine Tazin auxquels j'ai assisté. Donc c'est quand même une plaisanterie qui nous a coûté ces 6 mois 30 000 €, rien que ça, de frais de justice, et je dois remercier tous les contributeurs et tous les amis de Riposte Laïque qui nous ont donné les moyens de faire face à ce véritable harcèlement judiciaire qui n'a qu'un seul objectif, chacun l'a compris, nous tuer financièrement et nous empêcher de défendre une parole libre. Donc hier, c'était le procès, c'était Nicolas Hénin qui me traînait devant les tribunaux comme directeur de publication de Riposte Laïque. Je tiens à préciser qu'en ce qui me concerne, je pense que ça tourne plutôt bien et qu'un verdict capital de la Cour de cassation a fait savoir qu'aucun élément ne permettait de dire que je demeurais le directeur de publication de ce journal dans lequel je ne suis plus responsable depuis maintenant 6 ans, donc ça tourne plutôt pas trop mal pour moi. Donc Nicolas Hénin faisait un procès au psychiatre Thierry Michon-Hérard et à moi-même, parce que le très méchant psychiatre Thierry Michon-Hérard avait osé parler de Nicolas Hénin en évoquant le syndrome de Stockholm, et il paraît que c'était très grave. Alors pourquoi il avait dit ça? Tout simplement parce que Nicolas Hénin, ex-journaliste, ex-otage de Syrie, où il est resté 10 mois, prisonnier notamment de Médine et Mouche, qui lui aurait fait subir des tortures peu enviables, ce qui est probablement vrai et abominable. Donc Nicolas Hénin a par ailleurs fait preuve à plusieurs reprises d'attitudes pour le moins étonnantes. Il a d'abord toujours soutenu l'État islamique contre Bachar el-Assad, exactement comme la politique française. Il a d'autre part fait un tweet au lendemain du Bataclan qui était très étonnant, où il citait l'ensemble des assassins islamistes et où il les liait à l'éducation catholique, ce qui est pour le moins surprenant et ce qui montre une volonté de minorer la réalité de la barbarie islamique étonnante de la part d'un ancien otage. Donc l'article de Thierry Michon-Hérard paraissait avoir du sens, mais par ailleurs il paraît qu'un ancien otage comme Nicolas Hénin, ça serait une vache sacrée et qu'il aurait des enfants, qu'il aurait beaucoup souffert, et donc à partir de là, c'est pas bien de rajouter de la souffrance à la souffrance. C'est ce que s'est pris notre ami le psychiatre Thierry Michon-Hérard. Verdict le 19 octobre. Mais je voudrais, moi, revenir sur plusieurs choses sur Nicolas Hénin. D'abord, j'ai lu avec stupéfaction une lettre qu'il a fait parvenir au tribunal et que mon avocat m'a fait voir, où il expliquait la profondeur des blessures qu'il avait subies à cause de l'article publié par Riposte Laïque, et d'autre part, il expliquait que pour lui, ce procès était important, que ça faisait des années qu'il s'y préparait et qu'il avait besoin de ce procès pour se reconstruire. Il y a d'autres otages qui n'ont pas besoin de ça, mais enfin, bon, pourquoi pas, après tout. Mais en même temps, il écrivait qu'il allait être confronté dans un autre procès à son tortionnaire Médine et Mouche, que ça ne lui posait pas de problème d'être confronté à Médine et Mouche, mais que par contre, l'idée de se retrouver dans la même salle avec mon avocat, Maître Pichon, qu'il n'a pas l'air d'aimer pour une raison que je ne sais pas, et surtout avec Pierre Cassan, lui était insupportable, que c'était au-dessus de ses forces, et pour ces raisons-là, il ne serait pas présent à l'audience. Donc si je comprends bien, voilà un garçon qui est capable de faire face à son tortionnaire, c'est humainement acceptable pour lui, mais faire face à Pierre Cassan qu'il n'a jamais rencontré, on ne s'est jamais parlé, et à Maître Pichon qu'il n'a jamais parlé, c'est au-dessus de ses forces. Première surprise. Deuxième surprise, Nicolas Hénin s'est distingué en menant une polémique assez sordide avec mon ami Patrick Jardin lors de l'affaire du Bataclan. Et il s'est permis de reprocher à Patrick Jardin d'avoir mené la campagne qu'on sait contre les assassins islamistes de sa fille, d'avoir mené la campagne notamment, et j'ai été fier d'être à ses côtés, pour faire annuler le concert de Médine. Et donc, quelque part, Nicolas Hénin n'a jamais trouvé rien à redire sur ce concert islamiste sur le lieu du Bataclan. Quand même, qu'est-ce qu'il aurait dit, un concert néo-nazi à Oradour? Et en
En plus, il s'est permis d'utiliser des propos particulièrement, j'ai envie de dire, blessants pour ne dire que ça, vis-à-vis de Patrick Jardin, à qui il reproche de ne pas utiliser le discours d'Antoine Léry sur le thème « Vous n'aurez pas ma haine ». Troisième chose un tout petit peu déroutante par rapport à Nicolas Hénin, voilà un garçon, donc, qui s'est permis de dénoncer Christine Tazin, qui est juste ma compagne dans la vie, à Laetitia Evia, qui est députée En Marche, qui par ailleurs a des rapports un peu compliqués avec les chauffeurs de taxi, hein, je n'en dirai pas plus, mais donc qui est en train de nous concocter une loi totalement liberticide qui va obliger les hébergeurs sur les réseaux sociaux à virer dans les 24 heures tout signalement. Autrement dit, l'État Macron fait faire le sale boulot aux hébergeurs sous la menace d'amende astronomique. Donc Christine écrit un texte un peu musclé, on va dire, contre Laetitia Avia. Et donc Nicolas Hénin, qui n'a rien à voir dans l'affaire, qui est absolument pas concerné, se permet, tel les heures les plus sombres de notre histoire, pour reprendre la phraséologie des bobos dominants, de dénoncer Christine Tazin à Laetitia Avia. Donc c'est quand même quelque chose de curieux. Je me suis également permis d'intervenir à ce tribunal pour remettre en place ceux qui ont encore osé qualifier Riposte laïque de site d'extrême droite. J'ai fait savoir ce qu'il y avait derrière ce qualificatif honteux qui nous attribuait l'idéologie d'Adolf Hitler, et j'ai défendu les apostates de l'islam ou les gens de culture arabo-musulmane, comme par exemple Pascal Ilout né Mohamed, comme Abdan Ammar, comme Zoran Neda Amal, comme Salem Benamar, ou comme Lucien Samir Oulabib, mais j'aurais pu également en citer plein d'autres, qui écrivent dans Riposte laïque et qui, au péril de leur vie, se battent contre l'islam de l'autre côté de la Méditerranée ou en Europe, qui sont des cibles pour les islamistes et qui, curieusement, on ne désigne jamais les islamistes avec le terme d'extrême droite, mais ce sont les plus résistants de chez nous, les plus vaillants, les apostats de l'islam, qu'on ose qualifier de ce qualificatif infamant. Et puis j'ai quand même rappelé que nous avions deux toubibs, et ça fait partie de la fierté de notre histoire, qui ont risqué leur vie pour sauver des vies au Biafra ou en Afghanistan quand il y avait des drames humanitaires. Donc les leçons d'extrême droite de la part des petits bourgeois parisiens qui restent bien planqués dans leurs beaux appartements préservés de tout, pas eux et pas à nous. Dernière chose, donc Nicolas Hénin est-il atteint du syndrome de Stockholm? J'avoue que j'ai fini là-dessus. Moi, je n'en sais rien, mais je m'interroge sur un homme qui préfère être confronté à Nedine Emouche, son tortionnaire, qu'à Pierre Cassan ou Frédéric Pichon. Je m'interroge sur un homme qui fait preuve d'attitude haineuse vis-à-vis de Patrick Jardin, un homme courageux qui lutte contre les complices des bourreaux de Nicolas Hénin et qui l'invective et à qui il fait fermer un compte, enfin il fait des pressions. Et je m'interroge quand même sur un homme qui, plutôt que d'être aux côtés de Christine Tazin qui lutte contre l'islamisation de notre pays, la balance à la commandature. Après, moi je ne suis pas suffisamment qualifié pour savoir si c'est légitime de qualifier Nicolas Hénin d'un homme atteint du syndrome de Stockholm, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est rudement bien imité. Bonne journée les amis.